présent au président Marlex pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, pour la troisième semaine consécutive, Mayotte est paralysée par la mobilisation de la société civile qui manifeste massivement et bloque les voies de circulation. La cause de cette grave crise est l'explosion de l'insécurité et l'amplification de l'immigration clandestine depuis l'arrêt de l'opération Wambushu qui était censée restaurer l'état de droit. La cause est également l'absence de réponse aux alertes des élus de Mayotte, en particulier à celle de notre collègue Mansour Kamardine, dont la demande de réunion d'urgence avec le gouvernement est restée sans suite. Aujourd'hui, c'est donc la rue qui s'exprime. Les Mahorais refusent, et ils ont raison, que Mayotte devienne le Lampedusa de l'océan Indien et que les villages et les quartiers soient placés sous le joug de gangs de criminels qui s'en prennent aux familles, aux travailleurs, aux enfants. Quand votre gouvernement prendra-t-il donc les mesures à la hauteur pour mettre un terme aux flux migratoires venus des Comores et désormais de la Corne de l'Afrique? Quand mobiliserez-vous les moyens de la Marine nationale pour être en mesure physiquement de stopper ces flux? Quand présenterez-vous la loi Mayotte que vous avez évoquée lors de votre déclaration de politique générale et qui devait être transmise aux élus de Mayotte dès le mois de février? Quand lancerez-vous une opération Wambushu puissance 2, puissance 4 pour reconquérir les territoires perdus de la République à Mayotte? Et surtout, quand reviendrez-vous sur ce droit du sol inconditionnel qui pousse tant de Comoriens et d'Africains à affluer vers Mayotte? Je pense évidemment aux mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Voilà, Monsieur le Premier ministre, les questions que se posent les habitants de Mayotte et qu'en leur nom, je vous adresse. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. Je le dis d'emblée, la situation à Mayotte et ce que vivent les Mahorais et les Mahoraises est totalement insupportable. Et si cette situation était vécue dans un département de l'Hexagone, on en entendrait parler matin, midi et soir dans les médias. Cette situation, vous l'avez dit, elle indigne les élus locaux, elle indigne les parlementaires. Vous avez cité le député Kamardine, je veux aussi citer la députée Estelle Youssoufa qui est aussi mobilisée sur cette question-là, les sénateurs également qui m'ont interrogé la semaine dernière sur ce sujet. Je le dis, la première priorité dans l'immédiat, c'est de rétablir l'ordre public et permettre la reprise des activités. Sous l'autorité du préfet et du procureur de la République, les forces de l'ordre luttent contre les violences urbaines et interpellent le plus grand nombre possible de délinquants et je veux saluer leur engagement. On doit aussi entendre les revendications des manifestants. Je le disais à l'instant, ils manifestent face à une situation qui est tout simplement insupportable. Pour cela, il faut pouvoir se parler et j'invite donc les collectifs à saisir les invitations des élus et du représentant de l'État à échanger. Les manifestants et les élus, je le disais il y a un instant, ils demandent le retour à l'ordre. Ils demandent l'évacuation du camp du stade de Cavani. J'avais été interrogé au Sénat le 24 janvier dernier par le sénateur Saïd Omar Waili. Je lui avais annoncé que l'opération de démantèlement de ce camp serait démarrée le lendemain. Elle a démarré le lendemain. À ce stade, 200 personnes ont été évacuées. Il en reste 500. Je demande une accélération des opérations d'évacuation du camp du stade de Cavani. Je le dis très clairement et très fermement, je le redis, le démantèlement de ce camp est en cours et sera mené à son terme. Le gouvernement agit aussi sur les causes de cette situation. Notre premier objectif, c'est évidemment de prévenir les arrivées irrégulières à Mayotte en luttant contre les filières d'immigration illégale. Nous avons, vous le savez, considérablement renforcé les moyens pour lutter contre ces filières. Nous en avons démantelé un certain nombre. Des condamnations ont eu lieu et d'ailleurs elles ont donné lieu à des peines de prison fermes lourdes. J'ai bien conscience, je n'étais pas dans mes fonctions actuelles, des dispositions qui avaient été portées et proposées dans le cadre de la loi immigration sur Mayotte. J'ai conscience aussi que le Conseil constitutionnel les a censurées. Je crois profondément que dans le cadre de la future loi Mayotte, il nous faut remettre ce travail-là sur la table et regarder comment ces mesures pourraient être à nouveau adoptées évidemment et surtout validées par le Conseil constitutionnel, je l'espère, pour être plus efficace. Ensuite, on doit être plus efficace aussi pour expulser plus rapidement les étrangers sans titre, y compris les ressortissants de pays africains. Les déboutés de l'asile font systématiquement l'objet de décisions d'éloignement.
Tout est mis en œuvre pour les exécuter dans les meilleurs délais. 50 départs sont prévus cette semaine, 100 éloignements sont prévus la semaine prochaine. Et là aussi, je souhaite que l'on puisse continuer à accélérer. L'ensemble de ces mesures seront renforcées dans le cadre du plan interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière, le plan Shikandra, qui est actuellement en cours de refonte. Enfin, il faut évidemment donner à Mayotte les moyens de mieux lutter contre l'immigration irrégulière, l'insécurité et toutes leurs conséquences sur le long terme. Donner à Mayotte tous les moyens de son développement sur le long terme. C'est l'objectif, et vous l'avez rappelé, du projet de loi dédié à Mayotte que le gouvernement présentera après en avoir débattu et y avoir travaillé avec les élus de Mayotte. Je souhaite que ce travail puisse se tenir dans les toutes prochaines semaines. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le Président. Oui. Merci. Monsieur le Premier ministre, ça fait au moins 7 ans désormais que notre collègue Mansour Kamardine vous alerte mois après mois cette situation intolérable. Les résultats ne sont pas là. Il faut changer d'échelle et notamment mobiliser des moyens de la Marine nationale pour enfin défendre Mayotte. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente.